Référence. Référence, c'est votre émission d'orientation, de motivation et surtout de conseils. Référence, tous les vendredis de 17h à 18h sur Abobo FM. Référence. Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission de motivation, d'orientation et de conseils, référence sur la radio de la solidarité Abobo FM 88.9. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cours de cette journée et cette fois-ci pour booster la motivation des uns et des autres. Référence, c'est cette émission qui aura pour objectif principal de vous encourager, de nous encourager à travers le vécu de nos différents invités. Et parlant d'invités, très chers auditeurs, aujourd'hui nous avons cherché, nous avons fouiné et nous avons rencontré un homme extraordinaire. Un homme a un parcours extraordinaire. Il fait partie des top 5 des designers africains. C'est un jeune homme mais très spécial. Vous l'entendrez et vous entendrez également son histoire dont parle-t-on sur la radio. En attendant, je vous envoie Espoir de Josie. Que la vie c'est mollo, partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son beau nez. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pété. Mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Donc tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire en lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi, toi faut bosser. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, ton doigt où a pété. Désormais tout le monde verra ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Je dis ça pété. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Il a tout dans les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Dans les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester?
Référence. Réussir dans la vie, c'est possible si on le veut et si on le croit, très chers auditeurs. Et cet adage colle forcément avec le parcours, le vécu de notre invité du jour. Lui, c'est un grand architecte d'intérieur, un homme avec un parcours assez impressionnant, un homme avec une histoire qui mérite d'être partagée. Il s'agit de monsieur Guillaume Yapo Jean Edgar. Il est marié et père de 5 enfants, mais il s'est battu pour être aujourd'hui à la tête au sommet. Monsieur Edgar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Déborah, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser à nos jeunes frères et surtout de pouvoir parler de ce qu'on a vécu, parce que c'est quand même des témoignages, c'est quand même un cadre pratique qui peut sembler 3 fois rien, mais aussi qui reste quand même une empreinte qui peut pourquoi pas booster, qui peut aider aussi à d'autres personnes. Donc le plaisir est partagé et je vous dis merci d'être présent dans nos locaux. Alors, vous faites partie du top 5 des designers africains. Vous êtes un grand architecte d'intérieur. Monsieur Edgar, derrière ce titre, on va le dire, se cachent des années de dur labeur, des années de souffrance, de galère. Alors, quelle est votre histoire? On voit aujourd'hui monsieur Edgar, on a l'impression qu'il n'a pas souffert, alors qu'en réalité se cache derrière lui une histoire vraiment qui peut faire couler des larmes. Monsieur Edgar, quelle est votre histoire? Mon histoire, elle est toute simple. Si je dois la résumer, je dirais que, ça passe pour un rêve, ça passe pour quelque chose qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Mais voilà, on tombe un matin, on se rend compte que on y est. On a un parcours, on a chevauché pas mal de tapes et voilà, Dieu merci, on se réalise, on arrive à s'assumer, on arrive on arrive à bon train je ne sais même plus quel mot utiliser parce que ce parcours-là, il est vraiment parsemé d'embûches, mais ça donne même à réfléchir quand on y pense. Mais voilà, il faut le faire. Il faut le faire. À un moment donné, il faut se lever, il faut se donner les motivations. Il faut surtout se faire entourer de personnes ressources. J'ai eu la chance d'être coopté par des vieux pères en griffe, comme on dit, qui m'ont donné aussi de pouvoir m'exprimer à leur côté. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu que je fasse mes preuves partout. Il a fallu que tantôt à l'école, au-delà d'être quelqu'un quand même qui occupait les premiers rangs en classe, il a fallu montrer d'autres atouts. Voilà. Donc tantôt je faisais des petits commerces pour pouvoir disposer d'argent, pour pouvoir m'assumer, pour pouvoir montrer aussi aux parents que je pouvais me responsabiliser tout étant petit. Et ça a commencé déjà depuis la classe de C1 où j'étais premier de classe, j'étais chef de classe très souvent. Et puis voilà, je faisais des petits commerces, c'était tantôt des petits bonbons, c'était tantôt des biscuits, voilà. Et cette manie-là m'a permis d'associer école et petit commerce. Donc en classe de CM2, j'avais un tablier, donc je faisais pendant les vacances, surtout les soirs quand je descendais de l'école, il m'arrivait en fait de pouvoir, avant que le vieux ne revienne du boulot, parce que quand lui il arrivait, il n'était plus question de tout ça, il fallait ouvrir ses livres et ses cahiers. J'avais cette chance-là pour moi, en tout cas en classe, de pouvoir tout de suite, capter l'essentiel. Donc ça me permettait de ne pas avoir à faire cette chose-là de bosser les boileaux, comme on dit entre griffes. En fait, les boileaux, c'est un jargon pour dire que on bosse à tue-tête, on bosse mot pour mot. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Le cours, quand je l'ai compris, après c'est une question de logique. Voilà, donc il m'arrivait de trouver comme ça mon compte. Ça m'a permis de passer les années avec brio, avec succès, et puis surtout aussi à côté de pouvoir faire cette chose-là qui me passionnait, c'était de faire
des petits commerces. Tantôt une pièce de 100 francs que j'attrape à gauche, une pièce de un peu de monnaie, un billet de 500, un billet de 1000 francs. C'était dans le temps, voilà, quand tu attrapes un billet de 1000 francs à Bobo, à Keikwa où on habitait dans le temps, c'était pas donné. Donc 2-3 semaines après, ce billet de 1000 francs là devenait 3000 francs, ça devenait tantôt 5000 francs. Donc j'ai tout de suite appris comme ça que c'était pas la gratuité n'existait pas, la magie n'existait pas. Cette magie-là est là en nous et on a vraiment les possibilités, quand en tout cas on a la tête sur les épaules, de comprendre que c'est, voilà, je lui ai dit, c'est 100 francs plus 100 francs plus 100 francs, ça à un moment donné, ça vous donne 1000 francs, ça vous donne 10 000. Donc très petit, déjà, ces bases-là m'ont permis de pas rêver. De pas rêver. Il m'est arrivé souvent de rêver, très souvent de rêver, mais je faisais en sorte que mes rêves soient pratiques. Voilà, soit j'ai toujours été pragmatique, ça m'a beaucoup aidé. Je dis pas que pour autant j'ai réussi tous mes challenges parce que, comme on dit, à plusieurs reprises, j'ai tapé poteau. Voilà, voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai fait des commerces, j'ai fait des choses j'ai investi, je me suis essayé dans beaucoup de choses. Voilà, et ça n'a pas été toujours le succès, mais ça m'a toujours les handicaps, sinon les échecs que j'ai eu dans ma vie m'ont permis toujours de mieux rebondir. Voilà, donc je suis le genre de personne, par exemple, quand vous venez me voir avec un projet, ça m'a jamais intéressé de prime abord, parce que quand le projet ne vient pas de moi, quand il n'a pas été monté, en fait, quand j'ai pas eu ce déclic-là, en une nuit, après avoir vu une émission qui m'a inspiré quelque chose, où je lui ai dit, j'ai pris le temps, j'ai nourri cela pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, quand j'ai pas pris le temps d'asseoir cela, et que ça peut être un ami, ça peut être une personne lambda qui vient me parler de ça. De prime abord, je suis méfiant parce que je sais que, voilà, des projets, de beaux projets, ça court les rues, mais des projets pratiques qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves, ça ne court pas toujours les rues. Et c'est en s'essayant à plusieurs reprises, c'est en tapant poteau parfois, en réussissant un jour sur 10 jours. C'est avec cette alchimie des preuves là qu'à un moment donné, et puis surtout aussi la ténacité, parce que il faut être, moi je dis toujours, j'ai 2 mots, je dis toujours, c'est patience et détermination. Patience et détermination. Pourquoi patience? Parce que c'est pas tout le monde qui peut patienter quand il a 100 francs d'attendre que cette pièce de 100 francs devienne 200. C'est pas tout le monde qui a cette 100 francs tout de suite, tu as ça te fait un garba ou bien ça te fait un truc, c'est comme ça qu'on réfléchit. Alors que tu as peut-être la nourriture du soir, tu as ton riz qui va t'être servi, tu préfères le laisser aller t'acheter. Mais en fait, après, c'est une question de choix. Et puis, c'est une question surtout de priorité. Voilà, donc tu as tes objectifs qui sont là. Ne t'éloigne pas de tes objectifs. Tes objectifs priment sur tout. Tu peux avoir des moyens. Quelqu'un va venir t'expliquer qu'il a un cas de maladie, qu'il a un cas de choses. C'est pas forcément en décaissant, c'est pas forcément en allant vider ton compte que tu vas solutionner cela. Parce que on connaît pas mal de cas qui se sont, en fait, je vais dire, qui ont été, voilà, et c'est pas forcément l'argent qui les ont réglés. Je suis le genre de personne on va me dire que j'ai peut-être la main dure. Voilà, sur un bon bout de temps, mais à un moment donné, quand j'ai atteint mes objectifs, quand je me suis réalisé, tout le monde me connaît, et quand je veux marquer le coup, je fais en sorte de bien le marquer, de sorte à ce que, voilà, ça puisse, comme on dit, fermer la bouche de... Voilà, parce que on est des hommes, donc c'est clair, on n'est pas parfait, mais en même temps, on essaie de faire l'essentiel. Le plus important dans la vie, c'est de gravir des échelons. Gravir des échelons, c'est des sacrifices. Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour espérer monter, parce que c'est pas facile. D'accord. Et donc c'est pas facile, raison pour laquelle vous allez partager et encore continuer de partager votre expérience avec nous et les auditeurs. Monsieur Edgar, depuis la classe de C1, vous avez commencé l'entrepreneuriat. Est-ce parce que les parents n'avaient pas les moyens ou c'était par exemple un choix personnel? Mon père, déjà dans le temps, il était employé de banque. Et puis plus tard, il a rendu démission, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était mon acolyte, on se disait tout. Il a fini avec l'argent qu'on lui, je crois, l'argent de sa retraite. Il s'est acheté un véhicule qu'il utilisait pour un taxi. Dans le temps, on était sur la route d'Akeikwa à Bobo, et donc conjointement à ce taxi-là, il avait fait un restaurant que ma maman, dont s'occupait maman, notre mère. Donc,
voilà, c'était ça. Donc, quand il rentrait, il avait pas mal de pièces de 100 francs, puisque ça coûtait 100 francs la course. Et il y a un moment aussi qu'il y avait aussi pas mal de pièces de 100 francs. Donc, je regarde les deux en train de se réaliser. Et c'était quelqu'un qui nous gâtait beaucoup. Quand il revenait les soirs, c'était toujours avec des paquets. Donc, il y a du yaourt, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, dans cette alchimie-là, je regarde papa qui a de l'argent, je regarde maman aussi qui a de l'argent. Mais il faut bien que moi aussi, à un moment donné, je puisse faire de l'argent. Donc, je dis, bon, ma combine, c'est quoi? Pour apporter aussi ma contribution. Donc, c'est juste ça. Mais je crois pas que ce soit par besoin de compenser de l'argent que papa n'est pas ou maman n'est pas, mais c'est surtout pour m'affirmer, parce que je veux dire, j'ai compris très très rapidement depuis notre position, parce qu'il nous arrivait souvent aussi avec le vieux, pas avec son véhicule, de sortie d'Abobo, et quand on venait, on dépassait le plateau, on arrivait à Trècheville, voilà, il y avait beaucoup de voitures qu'on pouvait voir dans la circulation, il y avait des buildings, parce que quand il était encore à la BCC, quand il bossait encore pour la banque BCC dans le temps, on allait très souvent dans son bureau, c'était quelqu'un qui aimait nous sortir, voilà, donc on voyait, comme on dit, le bling bling. Et c'est pas avec des pièces de 100 francs c'est pas avec des pièces de 100 francs que vous pouvez prétendre à ça. Et le rêve de tout un chacun quand on est petit, très souvent, c'est de pouvoir travailler. On pourrait pas rêver dans le temps de pouvoir, voilà, de détenir de tels buildings, mais c'est de pouvoir bosser là. Et généralement, comme on sait que c'est les meilleurs, c'est que les meilleurs qui généralement arrivent à se réaliser. Donc très, 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 très rapidement, j'ai compris que voilà, faut pas se laisser faire. C'est pas intéressant de chercher à faire comme tout le monde. Donc j'ai compris beaucoup de choses. Donc quand j'ai commencé à me reconstituer, j'avais un compte à la Copec tout de suite. J'ai compris qu'il fallait structurer. Alors là, je pense que cette galère-là vous a permis de prendre conscience. Justement, ça m'a permis de prendre conscience et surtout de comprendre que la sécurité fait partie d'un investissement, en tout cas qui se veut bien assis, qui se veut bien pensé. Donc, je ne badinais plus dessus. Donc, j'avais maintenant des antivols sur mes grilles. Au-delà d'avoir des portes sur lesquelles j'ai des antivols, j'ai encore même à l'intérieur, dans ma cabine DJ par exemple, j'ai toute ma sono, mon ordinateur, mes équipements que j'avais pour habitude d'acheter neuf. Parce que je ne fais confiance qu'au neuf. Je me dis, avec ça, il y a une garantie. Ça me permet, voilà, j'ai le temps de rentabiliser. Donc, voilà. J'ai commencé à vraiment verrouiller et avant de me lever, avant de prendre sur moi, de puiser dans ma caisse pour aller me faire plaisir. Mais vraiment, je passais vraiment, je dirais pas au second plan, mais au dernier plan. Parce que j'ai compris que le plus important, c'est pas d'acquérir, c'est pas tout de suite d'avoir le meilleur téléphone. Je préfère avoir 10 fois l'argent du téléphone et comme j'ai 10 fois l'argent du téléphone, je me dis le téléphone, pour moi, c'est pas un besoin. Je veux dire, limite, c'est quelque chose que je peux acheter tout de suite si ça me parle. Voilà. Donc, le simple fait que je peux l'acheter tout de suite si ça me parle, ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Je me dis à tout moment, je peux l'acheter. Donc, je préfère, voilà, avoir encore mon téléphone d'antan et ça me permet comme ça, vraiment, voilà, d'épargner et puis de me réaliser, mais vraiment de poser des actes essentiel. Il y a pas mal de personnes qui le disent, mais Edgar, tu réfléchis trop avant de faire ci, tu fais ci. Mais bon, moi j'ai une expérience qui m'est personnelle, j'ai mon vécu. C'est vrai que faut vivre dans son temps, les personnes avec qui vous marchez vont vous influencer et tout. Mais après, moi je me démarque, je sors de tout ça, je dis, je viens d'Abobo, j'ai pas droit à l'erreur. C'est clair. Je viens de très loin. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai passé ce cap-là, mais je suis comme ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à me contenir, vraiment, quand bien même il m'arrive souvent d'être large, ça peut être soit à l'église, ça peut être dans une situation où je peux, mais vraiment quand je le fais, c'est bien pensé et c'est quelque chose que j'ai nourri il y a longtemps. C'est pas sur un coup de tête. Je me laisse pas aller avec les émotions pour dire que non, j'étais dans un établissement parce qu'un DJ a chanté mon nom, je vais claquer comme ça de l'argent. Limite, je préfère ne rien donner et au moment où je sors, c'est peut-être un billet de 10 000 francs que j'ai froissé dans la main et puis je le salue avec. C'est plus poli pour moi. Il y a son honneur il comprendra que le gars il a l'argent. Mais il a préféré, voilà, le cacher. Il comprendra, il y a un message derrière qui restera en lui. La prochaine fois quand je vais arriver, il va pas faire cette même bêtise-là de crier mon nom parce qu'il comprendra que je suis pas de ce repère-là.
Voilà, et comme ça on se respectera, on va mieux se respecter. D'accord. Que de chercher. Et donc je pense déjà que Monsieur Edgar, à travers ce petit récit-là, on comprend tout de suite que pour être un bon entrepreneur, il faut faire attention à ses dépenses, il faut faire également attention à ses fréquentations. Ça passe par là, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, vous avez du tout. Quand ça va, vous avez tout le monde qui va vous courir après. Il y a les bons amis, les mauvais amis. C'est clair que vous ne pouvez pas faire cette chose-là de distinguer l'un de l'autre. Et puis ne passez même pas votre temps à chercher à trier ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai atteint un autre stade. Voilà, justement, qui me permet, il y a Dieu et qui me dit, c'est pas mon boulot de punir, de juger les autres. Voilà, chacun a son trait de caractère, personne n'est parfait. Même moi qui suis là, je suis pas parfait. Donc, c'est pas à ton rôle de juger qui que ce soit. Tu te mets à genoux, tu pries. Et puis, traite ton prochain comme toi-même. Et puis, regarde-moi faire. Donc, depuis un certain moment, je ne me casse plus la tête à voir quand je vois quelqu'un, je serre la mine. Non, c'est plus mon rôle. On m'a dit que ça s'est détaché de moi. Donc, comment je fais? Donc, généralement, quand quelqu'un arrive et que je pense que j'ai quelque chose à lui donner, ça peut être 30 minutes, ça peut être un après-midi. Je prends cette personne-là et on passe du temps. C'est plus pour moi, c'est vous donner du temps, vous accorder de l'importance, me permet d'être plus à l'aise avec les autres. Voilà, donc j'ai passé ce cap-là de chercher à cataloguer les gens, c'est plus mon rôle. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment derrière moi. J'ai bien compris cela. Il y a beaucoup de personnes qui vous diront aussi que je réfute la plupart en fait des amitiés proposées. Au jour d'aujourd'hui, mes amis, mes vrais amis sont mes enfants. Et puis bon, il y a mon épouse qui est ma conseillère, donc vous voyez quelqu'un qui vient le premier jour, peut-être on a siroté ensemble, qui espère peut-être m'inviter en boîte ou quoi que ce soit, mais bon, c'est vite fait, il sera surpris. Et voilà, il sera déçu parce que il comprendra que mais le gars, attends, avec tout ce qu'il a, tous les gros sentiers qu'il a, attends, il se contente de peu, quoi. Je veux dire, il est dans sa petite bulle. Avec sa petite famille, ça lui va, quoi. Alors qu'on le fait par expérience, au fait. Justement, alors qu'il y a toute la vie, il y a l'ego, comme on peut dire. Il peut vivre comme on dit à 200 à l'heure, et puis voilà, donc il a quitté là, il rentre comme ça, quoi, et c'est son vécu qui est là. Non, mais c'est son quotidien, on dira. C'est son quotidien, justement. Non, mais les gens ils tombent des nuits souvent, mais c'est la réalité. Voilà, ma vie, elle est aussi simple que ça. Moi, il m'arrive souvent de me défouler avec des amis. Quand je prends un billet, que je vais peut-être voir un fournisseur ou bien faire des courses en Chine ou bien à Paris. Mais dans ce programme que j'élabore, j'ai des amis que je vois. Il nous arrive de faire des virées. Ici aussi, j'ai pas mal généralement, ce sont mes confrères architectes d'intérieur. Comment on se rencontre, on parle de nos difficultés, on parle de nos galères, et puis on est surtout consciencieux qu'il faut évacuer beaucoup de stress. Donc on se lâche souvent avec du champagne. On se lâche, mais j'ai envie de dire, c'est très circonscrit. Voilà, parce que quand il arrive de passer à la note, c'est pas Edgar qui se lève, qui prend la note sur lui. Non, on se cotise, c'est clair. non, mais Edgar, vous me faites peur là. Non, mais je vous dis, et c'est aussi simple que ça. C'est des choses par le passé, certains parmi nous ne le comprenaient pas. Mais au fil des ans, puisqu'ils ont compris que tantôt, on a appris qu'aujourd'hui, Edgar a acheté un appartement, un autre, il a construit, il s'est réalisé, il a fait. On commence à faire attention. Parce que c'est clair, au départ, tout le monde se lâche. Mais quand vous vous rendez compte que les gens sont en train de se réaliser, à poser mais chacun fait attention, on commence à dire, c'est vrai qu'on est là, mais il faut aussi que je pose des actes, sinon à un moment donné, on va plus marcher ensemble. Et voilà. Souvent, il arrive de se dire, mais pendant que moi je dépense, lui, il construit. Et donc, il y a quand même une frustration qui naît. Justement, et puis l'orgueil et tout. Donc, on arrive à trouver, j'ai envie de dire, quand bien même on n'est pas forcé de frustrer l'autre, il comprend par notre comportement que il doit se mettre au pas, même si c'est pas fidèlement à 100%, mais on arrive comme ça à influencer des gens autour de nous, pas forcément nous, parce que moi-même je copie aussi sur pas mal d'amis. Je me rappelle de mon maquis qui est à Bobo, au quartier, au Banco, voilà, où faut décapsuler les bouteilles.
faut faire ci, faut faire ça. Donc, il y a un moment donné, vous commencez à cogiter, puis vous vous posez des questions, quoi. Voilà, donc je pense avoir réussi ma vie, ou bien c'est maintenant que voilà le challenge, voilà, c'est maintenant que la vie commence. Donc il y a des questions comme ça qui sont essentielles, qui viennent. Et puis je lui ai dit de fil en aiguille, vous vous rendez compte que oui, mais attends, vous avez une vie qui est profilée, vous avez la chance surtout de pouvoir, parce que ce genre de personnes, c'est pas sur les chantiers, c'est sur les chantiers que certains ouvriers peuvent les croiser. C'est pas évident de les croiser comme ça. Et même leur bureau, c'est pas n'importe qui qu'on laisse entrer dans leur bureau. Donc je regarde et puis je me dis, mais attends, il y a une chance à saisir. Voilà, donc c'est comme ça que l'année qui suit, je le prends comme directeur de mémoire. Parce qu'on avait aussi, donc tout de suite il me refuse parce qu'il a un programme tellement chargé, il n'a pas le temps. Et moi, avec mes petits moyens, bon, parce que pour vous dire aussi que le maquis m'a beaucoup aidé, parce que Issa, c'est le genre de personne à vous éprouver, mais je vous dis pas, il va vous éprouver pendant 1 an, quoi. Voilà, vous pouvez peut-être passer pour son étudiant, mais c'est pas le genre de personne à vous tendre la main, à vous payer le déplacement, alors que vous avez eu une séance de travail qui a duré 3 heures, 4 heures de temps. Vous êtes arrivé chez lui après les cours, il est 18 heures, vous restez là-bas, il est 23 heures, il y a plus de bus, quoi. Voilà, c'est le taxi, comme on dit, c'est le taxi. Il faut brûler la tomate, quoi. Sinon, voilà, vous allez vous retrouver au plateau, mais et c'est pas, voilà, il y a pas de cadeau, quoi. Donc, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé comme ça. Et j'ai même des amis qui me disaient, mais Edgar, je veux dire, depuis un certain moment, on voit même que tu crois que tu te crois limite comme quelqu'un qui a l'opportunité, je veux dire, de bosser dans le cabinet Kofi Diabaté. C'est pas évident. Voilà, le monsieur, il est notre professeur et quand bien même il n'a pas le temps de venir nous donner des cours, il s'est débrouillé pour être là 2 ou 3 fois seulement durant toute l'année. Et moi, je suis resté accroché. Et j'ai tellement insisté que le monsieur, il a fini par être mon maître de stage. Il a accepté, en fait, je dirais pas qu'il a accepté parce que à un moment donné, je me suis tellement imposé à lui que il n'avait pas le choix. Voilà, parce qu'il m'a jamais dit oui, mais c'est par le comportement au fur et à mesure qu'on a commencé à s'asseoir ensemble. Et puis bon, il me demandait de lui présenter mes travaux, je lui présentais mes travaux, il critiquait. Et puis voilà, donc quand bien même les cours se sont arrêtés avec les autres, moi je venais toujours au cabinet. Donc les portes m'étaient ouvertes. Et puis voilà, ça c'est parti comme ça, l'année qui a suivi, l'année du diplôme. Mais il faut dire qu'à un moment donné aussi, j'ai envie de dire, je l'ai trahi. Pourquoi? Parce que je lui faisais croire que je me suis donné à 100% parce que la première, ça m'a valu même de reprendre mon année de diplôme. Et il a été très déçu, il n'est pas passé par 4 chemins pour me dire, non mais Edgar, tu as des qualités, c'est clair. Voilà, parce que quelqu'un qui arrive chez moi dans notre cabinet ici et qui va souvent même jusqu'à dépanner même nos employés, nos propres employés qu'on rémunère ici, parce que je suis là, j'entends des choses. Voilà. Tu aurais un maquis à Bobo qui a du succès et souvent même il t'arrive d'emballer tous nos gars que tu reçois chez toi. Voilà. Je pense qu'avec tout le bagage intellectuel que tu as, si tu laisses l'architecture, tu laisses tes études et tu te consacres à ton maquis, mais c'est clair que tu seras peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, le meilleur tenancier de maquis à Abidjan. Mais dire que tu vas faire l'architecture à mi-temps, c'est-à-dire, il dit, même moi, Issa, je pense pas avoir suffisamment le temps pour bien pratiquer le métier. À plus forte raison, quelqu'un qui le fait à mi-temps. Donc, il m'a dit, c'est clair, il fallait que je fasse un choix. Et quand quelqu'un prend sur lui, Issa Diabaté, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'Henriette Dagui Diabaté, c'est le papa, le chouchou de son père, multimilliardaire, quoi. J'ai envie de dire. Donc, ce genre de monsieur-là, quand vous avez la chance de les côtoyer, au point où il prend sur lui de vous dire les choses aussi crues, aussi claires, mais c'est limite, vous foutez soit votre vie en l'air, ou bien vous décidez de fonctionner. Donc ça a été ça tout de suite, mais le choix il a été difficile à faire quand même parce que je ne vivais que parce que le maquis me générait. Je tenais même aussi, j'allais dire, la petite famille parce que je soutenais mes frères et je soutenais ma mère. Vous avez été employé par le passé, mais aujourd'hui vous employez des personnes. Oui, c'est bien ça, mais à un moment donné, c'est clair. Voilà, j'ai bossé à peu près, on va dire 2 ans, 3 ans avec Thierry Dobo. Et ça a été la même chose avec Robert Daoud. Et comme on a été toujours entrepreneur, on reçoit des consignes pendant un moment. Et puis bon, on trouve que quand même on a un bagage. On a pas mal de sollicitations. C'est surtout ça aussi parce que les gens nous font confiance par rapport à notre sérieux, par rapport à notre dévouement.
et puis qu'ils commencent à nous confier des choses. Donc, bon, comme vous êtes employé, vous n'avez pas le temps de vous en occuper jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'il faut bien vous lancer. Et puis, bon, voilà qu'une autre porte s'ouvre avec quelqu'un qui a tout fait. Voilà, je préfère dire quelqu'un qui a tout fait. Je pèse mes mots. Monsieur Ismaël Bouganguessan, qui est aujourd'hui le commissaire d'Archibat. Voilà, Axe Marketing, c'est son établissement. C'est dans ses locaux d'ailleurs que mon premier bureau s'est monté. C'est lui comme ça qui me dit, bon ok Edgar, avec ton sérieux, avec tout ce que tu as pu me rendre comme service sur mes chantiers, à gauche, à droite, si ça t'intéresse de t'installer, j'ai un local où il y a le téléphone, il y a Internet, t'as qu'à prendre ton sac et tu viens et tu commences. Voilà. Mais bon, je te préviens parce que il y a des charges. Voilà, à un moment donné, voilà, à tes débuts, je peux comprendre que bon, tu es à tes débuts, mais à un moment donné, il va falloir contribuer. Mais vraiment, je connais pas beaucoup de monde qui offre ce genre de chance là. Voilà. Donc, je pense que c'est des gens qu'il a fallu convaincre, c'est des gens qu'il a fallu à un moment donné, qui vous ont vu à l'œuvre et qui estiment que vous avez votre chance. Et puis voilà. Donc, j'ai évolué à côté de ce monsieur. Mon premier gros chantier, ça a été son cousin. Donc, pour vous dire, il m'a ramené son cousin, quoi, carrément. Et puis, voilà, des contacts à gauche, à droite. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, on a eu la chance de bosser pour des gros cabinets comme Deloitte Côte d'Ivoire. On a eu la chance de bosser aussi pour le compte de Bolloré, à Vridi. Grimaldi, qui est aussi une grosse firme. On a eu la chance de bosser pour Tedis Pharma, qui est importateur de médicaments, qui fournit la plupart des pharmacies. Et puis bon, de bosser pour pas mal de particuliers. Il y a des centres commerciaux à notre actif, des villas, des maisons assignées. Voilà, donc on essaie de poursuivre, mais surtout de tenir cette chandelle-là allumée et puis de la tenir savamment le plus haut possible pour à un moment donné aussi passer le flambeau, pour à un moment donné essayer de, pourquoi pas. C'est d'ailleurs dans cette optique-là, quand Nash Barber m'a appelé pour me dire, grand frère, là je suis à la radio à Bobo et il y a Déborah qui va t'appeler, mais vraiment si tu as un bout de temps, c'est dans la même dynamique. Donc je dis, mais attends, je pouvais pas rêver mieux. Donc il n'y a pas de problème, je vais tout faire et puis vous recevoir, mais voilà, donc on y est. Et si j'ai un conseil à donner à toutes ces personnes-là qui nous écoutent en ce moment, c'est de ne pas avoir peur. Moi, j'ai un vieux père, un grand frère qui est M. Touré Daouda. Je l'appelle affectueusement Monsieur le député. Il a été député récemment de Kolia. Voilà, c'est carrément dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un monsieur avec qui j'ai eu le privilège de travailler un temps soit peu, mais qui m'a donné des conseils de grand frère, petit frère, qui me dit, en plus de me féliciter, il va jusqu'à me donner des tuyaux, mais il dit, mais mon petit frère, ton papa est là, parce que je l'appelle affectueusement papa aussi, ton papa est là, tu as peur de quoi? Vas-y, voilà, va voir, va prendre des marchés, va prendre des appels d'offres, tu as peur de quoi? Nous, on est conscient de ton potentiel. Donc, ne te limite pas au petit marché, mais vraiment, va sur des gros trucs. N'aie pas peur, mais vas-y, ouvre des portes. Et puis, si tu as besoin d'un coup de main, ton papa est là, quoi. Voilà. Et donc, Monsieur Edgar, l'architecture vous a propulsé au devant de l'Afrique tout entière, on va le dire comme ça. Quels sont les secrets pour être un bon architecte? Parce que si on n'a pas les qualités, quand même, on fera pas partie du top 5 des meilleurs architectes africains. C'est de rester ouvert. C'est de rester surtout ouvert parce que les personnes qui viennent vers nous pour nous confier leurs projets, c'est très souvent des projets de vie. Voilà. Vous avez quelqu'un qui a bossé 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bon, il y en a qui ont la chance de bosser moins d'années. Le moins d'années, de bosser moins d'années que ça. Mais c'est généralement des personnes qui ont eu le temps d'économiser ou bien même d'emprunter de l'argent à une banque et qui vont vous le confier pour leur maison, pour la création de leurs espaces et tout. Donc, ces personnes-là, limite, elles ne vous connaissent pas avant. Voilà. D'ailleurs, on ne fait pas de publicité dans notre métier, on est recommandé.
Voilà, par rapport à un ouvrage, par rapport à un travail que vous avez fait qui a plu à un monsieur, à un tel, il appelle ou bien il a son cousin, il a son frère, il a sa sœur, il a une connaissance qui veut aussi. Donc non, ne te prends pas la tête. Je connais un jeune là. Donc c'est carrément la communication de bouche à oreille. De bouche à oreille, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi dans notre domaine, on vous dit quand vous avez chié à gauche, ça vous suit partout parce que ces personnes-là, c'est comme un réseau, ils se connaissent tellement tous. Donc c'est clair que un projet que vous n'avez pas réussi, mais c'est clair, ça vous bouche, ça vous ferme vraiment beaucoup de portes. Donc c'est d'être ouvert. Pourquoi être ouvert? Parce que ces personnes, elles ne vous connaissent pas. Elles ne vous connaissent pas. Très souvent, elles vous sont recommandées. Donc quand elles arrivent, elles sont méfiantes. Voilà. Donc faut les rassurer. Vous les rassurez comment? En étant franc. Aussi franc, le plus franc possible. Ça sert à rien d'afficher la grosse tête, ça sert à rien de prétendre. Non, ça les intéresse pas généralement. C'est des gens qui sont nantis, qui ont les moyens, qui ont eu la chance de vivre en Europe, qui ont vécu. Donc, très souvent, même vous vous sentez embarrassé parce que quand ces personnes-là parlent, elles pensent que vous aussi, vous avez côtoyé parce qu'on vous dit architecte, vous êtes talentueux, vous avez telle référence, et puis que vous n'avez pas fait ces pays-là, limite. Donc, voilà. Donc, souvent même, on va jusqu'à vous dire, à Genève, dans telle rue, je sais pas, comme si, voilà, on a vécu ensemble. Donc, souvent, on tombe des nues, mais voilà, ça vous colle à la peau, quoi. Donc, c'est des personnes à qui vous êtes obligé de dire la vérité. D'être franc. Quand il y a une difficulté sur le chantier ou il y a une difficulté à un moment donné, moi, ma première grosse expérience, mais je vous dis à un moment donné, j'ai dit au client, je lui ai dit comme ça, que je vais voir Issa pour me donner son OK avant qu'on lance le chantier. Il me dit, mais attends, c'est avec toi que j'ai signé le contrat? Tu vas voir Issa, c'est pourquoi? J'ai dit, mais Issa, il est mon directeur de mémoire. Voilà, il va me juger, c'est ma première expérience. Donc, s'il n'a pas donné son OK, je suis désolé, mais je pourrais pas. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai quand même une certaine assurance. J'ai pris soin de consulter des cabinets assermentés, des cabinets qui ont aussi pion sur rue. Mais il me faut la bénédiction, voilà, de gens comme ça. Et ça m'a même sauvé, j'allais dire. Je dirais pas sauvé dans le sens où il a repensé tout le projet. Mais quand je suis arrivé, je lui ai présenté le projet. Il a dit non, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Je vous dis aussi simple que possible. Voilà, et c'est des choses qui vous. Mais quand je suis revenu, mais je vous dis ce client-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, même pas plus tard qu'hier, on était en séance de travail, pour vous dire que il a en face de lui quelqu'un qui est soucieux de ne pas faire de bêtises avec son argent. Et ça, il a compris. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est en étant franc, voilà. Si j'avais la grosse tête, je ne crois pas que jusqu'à aujourd'hui, alors que ça date de 2009, la première expérience avec lui. Alors, nous sommes en 2020, ça fait quand même 11 ans. Si vous arrivez à fidéliser quelqu'un pendant 11 ans, c'est que limite, vous êtes un champion, surtout dans le domaine dans lequel je suis. Parce que les difficultés sur les chantiers, les difficultés dans nos missions sont tellement, j'en ai dit, sont tellement énormes. Il y en a même qui se retrouvent en cellule, hein, je vous dis. Parce que c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça badine pas. Vous allez... à un moment donné, vous pouvez briller. Et puis, un autre jour, on ne comprendra pas, mais voilà, un problème vous a enfoncé. Voilà, donc c'est beaucoup de... faut s'entourer des équipes qu'il faut. Il faut être celui-là qui travaille avec tout le monde. Parce que vous avez des ouvriers qui n'ont pas eu peut-être la chance d'avoir votre background, d'avoir les études que vous avez fait, mais qui ont de l'expérience. Et à un moment donné, vous leur tendez des plans qui doivent exécuter à la lettre. Il faut avoir la petitesse, sinon l'intelligence nécessaire pour dire, mais doyen, ton avis, c'est quoi? Et ce doyen-là, puisque vous lui avez donné toute sa place, il va vous dire, ah, petit frère, en tout cas, merci déjà parce que tu es le seul ou bien tu n'es... Voilà, les autres architectes, on sait comment ils font, limite, on ne peut même pas les approcher. Mais toi, voilà que tu me demandes. Donc, je pense que ici, parce que si on fait ça comme ça, ou bien tel mur, on peut... Voilà, donc... j'ai comme ça eu la chance de passer, mais vraiment à côté de certains dangers, mais je vous dis pas. C'est aussi simple que ça. Voilà, la plupart de ces personnes, mes doyens, souvent je les appelle papa. Il arrive souvent quand on a fini le chantier pour leur dire merci. C'est des petites enveloppes, mais c'est des choses qui vous accompagnent et qui contribuent à votre réussite.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut rester ouvert et surtout en bonne intelligence avec les gens. Voilà. Donc, le métier d'architecte, c'est pas que le beau, mais il y a également des soucis, également de problèmes qu'on peut y rencontrer. Il n'y a que des problèmes. En fait, si vous voulez, le métier d'architecte, c'est cette chose-là de solutionner de façon permanente, de façon quotidienne. C'est un travail de tous les jours. Vous ne faites que solutionner des problèmes. Parce que après avoir établi des plans, après avoir fait une conception, faut le réaliser. C'est pas en claquant des doigts que vous allez réaliser une prouesse ou bien vous allez... Non. À un moment donné, il y a des difficultés. Il faut être là auprès des ouvriers pour leur faire comprendre comment vous comprenez l'emboîtement de deux éléments, comment vous comprenez votre faux plafond, comment votre éclairage sera fait pour que l'électricien, lui, il ait passé son câble à temps. Non, mais c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas bien synchronisé votre chantier, mais à un moment donné, vous arrivez, le staffeur, il a avancé, alors que l'électricien n'a même pas encore passé ses câbles. Donc, il faut descendre le plafond. Et qui va payer ça? C'est aussi simple que ça. Le client, non, il ne rentre pas dedans. Vous êtes le professionnel, vous êtes celui-là qui l'a choisi, assumez. Mais je vous dis, quand c'est comme ça, quand vous arrivez, on est en porte et qu'on est on s'apprête à ouvrir la bouteille, mais vous avez un qui est dans l'angle là-bas qui ne contribue pas. À un moment donné, quand vous lui posez bien la question, il va être franc. Si, en tout cas, il est franc, bien, si vous partagez l'expérience, il va vous dire, Joe, les gars, j'ai tapé un poteau tout à l'heure, là, ça m'a coûté tel montant. Voilà, c'est chaud. Voilà, je ne sais même pas où aller prendre l'argent pour venir, ou bien ceci, c'est là, ou bien le client m'a donné un ultimatum, il faut que Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est beaucoup d'argent. Vous faites bien votre travail, vous gagnez de l'argent. Vous faites à peu près bien votre travail, vous perdez de l'argent, parce que à aucun moment vous allez rentabiliser. Donc vous faites mal votre travail, vous êtes derrière les barreaux. C'est aussi simple que ça. Donc, très chers auditeurs, c'est Référence et nous sommes avec ce grand architecte-là, c'est monsieur Edgar Guian. Voilà, il fait partie des meilleurs architectes de l'Afrique et avec lui, il partage son expérience. Edgar, il y a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent quelque part se lancer dans l'architecture. Oui. Quel est le process? Est-ce qu'on doit forcément aller à l'école des beaux-arts pour être un bon architecte? Et comme les gens le disent, il y a l'intelligence de la vie, il y a l'intelligence de l'école. Pour être un bon architecte ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'architecture, quel est le process? Il faut déjà avoir un minimum d'études, il faut avoir le bac. Après le bac, voilà, vous rentrez à l'école des beaux-arts sur concours. Voilà, donc c'est un concours qui est très select parce que la demande aujourd'hui elle est tellement forte. Vous pouvez vous retrouver avec 300, 400, 500 candidats alors qu'il n'y a que 60 places. Ou bien que voilà, donc c'est aussi select que ça. Et la priorité est donnée aux élèves qui viennent de l'école, du lycée d'enseignement artistique, qui eux sont prédestinés parce que ils ont depuis la classe de seconde appris le dessin. Donc ils ont les bases, ils ont les fondamentaux qui leur donnent ce quitus là qui ont pion sur les candidats qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, je vais dire c'est aussi select que ça, mais aussi vous avez ce choix là d'embrasser l'école du CNOA pour faire l'architecture à part entière. Voilà, donc l'école du CNOA se trouve ici non loin de la RTI, dans les locaux conjointement c'est pratiquement annexé au CNOA, qui est le Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire. Voilà, donc là-bas c'est une école par contre qui est privée. Elle coûte je crois 4 millions d'années. Donc vous avez 5 ans à faire, il faut les moyens, donc vous avez aussi la possibilité après le bac de vous essayer d'obtenir une bourse d'études pour aller en Europe. Voilà, donc les bourses d'études aussi ici, c'est la croix et la bannière. Donc il faut se donner, pour se donner beaucoup de chance, il faut beaucoup de tentatives, il faut bien se faire conseiller, il faut aller sur les sites internet pour prendre les informations. Vous avez rien qu'en France, vous avez une vingtaine d'écoles d'architecture. Rien qu'en France, vous avez d'autres écoles en Italie, un peu partout. Donc ici au Togo, vous avez une école aussi d'architecture. Voilà, donc si vous n'avez pas les moyens d'aller
en Europe, ou bien vous n'avez pas les moyens d'intégrer. En tout cas, on fait l'école, je crois, l'école du Togo également, et c'est une école je crois, privée. Privée où c'est pratiquement le même tarif. On est dans les 3-4 millions l'année. Donc, ça coûte quand même cher, parce que c'est un métier qui se veut à la base un peu même. Nous, voilà, on a eu la chance de passer par le lycée d'enseignement artistique au préalable. Donc, ça a été une formalité pour entrer aux Beaux-Arts. Et puis bon, les Beaux-Arts, c'est la première année, il n'y a pas de possibilité de reprendre l'année. Soit vous passez en année supérieure, ou bien vous êtes renvoyé, purement et simplement. On ne reprend pas sa première année. Donc à partir de la deuxième année, dans le temps, il y avait pas la licence, c'est maintenant qu'on est passé en système LMD. Sinon, à notre époque, il y avait la maîtrise qui couronnait le diplôme. Et puis, il y avait, avant la maîtrise, vous avez le niveau qui était l'équivalent de, pas la licence, je crois que c'était, qui vous permettait d'être enseignant. Voilà, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Et même quand vous allez jusqu'au bout, vous avez aussi la possibilité d'aller à l'enseignement. On a comme ça beaucoup d'amis, de confrères qui sont et enseignants et pratiquants de leur métier. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Mais je pense que l'un dans l'autre, il faut déjà très rapidement faire cette chose-là d'identifier ce qu'on veut faire. Voilà, c'est quand même difficile, parce que moi-même jusqu'en année de spécialité, faut dire que j'y étais pas à fond en réalité. J'étais et businessman tantôt et étudiant. Voilà, donc à un moment donné, comme Issa me l'a dit, il fallait faire un choix. Et surtout ce choix-là, il fallait pas tarder à le faire, parce qu'à un moment donné, les portes sont fermées, ou bien vous n'avez plus vos entrées aux Beaux-Arts, et puis bon, vous êtes livré à vous-même. Voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure ce que ça coûtait l'année dans les écoles privées. C'est pas rien. On n'a pas des parents en Europe, on n'a pas des parents aux États-Unis pour dire que voilà, on attend qu'un parent nous reçoive chez lui pour payer des cours à hauteur de millions de... Voilà, donc quand c'est comme ça, il faut tout de suite être réaliste et puis faire ce qu'il faut. Voilà, faire ce qu'il faut. On a la possibilité très souvent aussi de côtoyer des personnes qui sont déjà dans le métier. Voilà, ça peut être un tonton, un oncle qui est peut-être technicien en bâtiment, ou bien qui est entrepreneur, donc qui peut plus ou moins vous éclairer. Parce que bon, pour ceux qui sont à l'école, ils savent quand même les rouages et puis voilà les voies et moyens qu'il faut entreprendre. Donc Ok, Monsieur Edgar, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre émission. Bien évidemment, on dit que les bonnes choses ne durent pas. Alors, vous qui êtes parti d'Abobo, aujourd'hui vous représentez dignement la Côte d'Ivoire, voilà, en Afrique. Est-ce que vous y avez pensé un jour? Et même là encore, je crois pas que... en fait, vous le dites, donc je m'en rends compte. Voilà, je m'en rends bien compte. À un moment donné, il faut assumer, c'est clair. Voilà, vous ne pouvez pas rêver tantôt d'être un tel le plus important, quand vous restez concentré sur la bosse, quand vous restez concentré, focus sur vos objectifs, à un moment donné, on tape à votre porte et puis on vous dit que vous êtes arrivé. Ce sont les autres qui vous font vous rendre compte que vous êtes arrivé. Sinon, vous êtes tellement concentré que vous n'avez pas le temps. Voilà. C'est comme, tout à l'heure, excusez-moi, bon, je vais dire pour ceux qui sont dans la politique ou pas, tout à l'heure, je descendais de mon l'immeuble où j'habite. Je sors de l'ascenseur. Donc, j'ai un aîné qui arrive. Ah, mais Guillaume, comment tu vas? Je dis non, là, je vais au boulot, là. Il me dit, mais, notre président dit qu'il se représente plus. Donc, je le regarde. Il me dit, mais t'es pas informé, t'es pas dans le pays. Je dis, mais, je suis pas politicien, moi. Voilà, j'ai des obligations, j'ai des choses. Donc, limite pour lui dire que c'est vraiment secondaire. C'est clair que c'est important parce que quand même, sur des informations, faut être, mais ça, c'est pas, moi je suis pas, ça m'intéresse pas, voilà. Ça m'intéresse pas, à la base, ça ne m'intéresse pas. Je reste focus sur ce que je fais. Et la seule chose que je sais faire, c'est ce que j'ai appris. Voilà, donc. Alors, Monsieur Edgar, quand on vous a annoncé que vous faites partie des meilleurs architectes ou designers d'Afrique, comment est-ce que vous êtes senti?
Bon, déjà, je me suis dit, dis donc, comment mes confrères, ou bien comment mes amis, comment mes frères, mes parents, comment ils vont le prendre? Voilà, bien ou mal, ou bien ils vont se dire, est-ce qu'ils se sont pas trompés, parce que c'est notre Edgar qu'on connaît là, depuis quand jusqu'à, c'est même pas à Abidjan, c'est pas en Côte d'Ivoire, mais l'Afrique. Bon, après, pour être franc avec vous, je me suis posé plusieurs fois la question de savoir ça a été quoi les critères. Et puis bon, à un moment donné, avec quelques confrères qui m'ont appelé pour me féliciter, quelques petits frères surtout qui m'ont dit, mais grand frère, nous on n'est pas surpris, hein, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, surtout ton humilité et puis le fait que tu es tellement ouvert. Voilà, c'est le fruit de tout ça. Donc nous, on ne peut que te féliciter, t'encourager et puis te dire que pour ce qu'on connaît de toi, on croit même pas que tu sois au bout de ton truc. Donc voilà, on ne peut que te pousser davantage. Et puis voilà, bon vent. Donc quand vous prenez tout ça, j'ai même un aîné, un grand frère, audio maquettiste à l'école d'architecture du CNOA, qui me disait comme ça, bon, lui, limite, il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'appeler, il m'a donné un surnom à partir de là. Voilà, donc du coup, bon, les années sont passées, c'est quand même depuis 2017 qu'on a eu cette distinction. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Voilà, c'est là, mais bon, après, c'est un peu comme un titre que vous avez après un tournoi de boxe. Voilà, vous avez ce titre-là, il faut le défendre. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites après? Donc je suis à ça. Je suis avec certains amis, nous sommes en train de réfléchir à ce qu'on peut poser comme acte. Pas forcément pour gagner de l'argent, pas forcément pour faire parler de nous, mais comment on fait en sorte que ça se répercute sur le plus grand nombre de personnes. Donc nous sommes à ça et je pense que cette interview que vous nous avez accordée, que vous m'avez accordée, éventuellement peut-être, pourquoi pas, serait dans la dynamique, serait dans cette lancée-là. Donc avec toute la petitesse possible, je m'excuse auprès de toutes ces personnes que j'ai pu peut-être à un moment donné frustrer, blesser. Parce que l'objectif premier n'est pas à ce stade-là, mais c'est surtout de vous dire qu'il faut croire, il faut, même au stade où vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous pouvez avoir 50 ans, vous pouvez avoir 40 ans, il n'est pas trop tard. Voilà. À un moment donné, vous allez avoir 40 ans, à un autre moment, si Dieu vous donne la chance de vivre plus longtemps, vous allez avoir 60 ans. Donc, c'est de votre 40e année d'aujourd'hui à votre 60 ans, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc vous pouvez commencer aujourd'hui, mais vous pouvez peut-être encore vous donner une semaine de réflexion pour commencer une semaine, mais à un moment donné, il va falloir vous lever pour vous lancer. Voilà, le plus important, c'est de se lancer. Vous pouvez vendre des bonbons aujourd'hui et puis demain être, voilà, celui-là qui produit des bonbons. On a vu des Chinois comme ça. Bon, pour nous qui avons la chance d'aller en Chine, voilà, c'est tout, en fait, petit à petit que, voilà, on monte. Ça peut être ne serait-ce qu'une pièce, même quand vous prenez les bouteilles d'eau par exemple, vous avez dessus le plastique qui sert à fermer le truc. Voilà, c'est un fournisseur qui s'occupe de ça. Et puis un autre qui s'occupe de la fiche, un autre qui s'occupe de la créa en fait du nom qu'on met dessus, ainsi de suite. Donc à un moment donné dans cette alchimie là, vous vous occupez de quoi? Voilà, si vous vous occupez de rien, bon, à un moment donné, faut faire de la place. Je suis désolé, mais c'est aussi simple que ça. Ce monde-là, il ne pardonne pas. Donc, soit vous vous levez maintenant, ou bien vous faites de la place. Alors, merci. Merci beaucoup, Monsieur Edgar. Merci pour tous ces conseils. Très chers auditeurs, référence pour aujourd'hui, c'est terminé. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Guillaume Yapo-Jean Edgar. C'est un architecte intérieur. Il fait partie des meilleurs architectes de l'Afrique, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Référence, c'est votre émission d'orientation, de motivation et surtout de conseils. Référence, tous les vendredis de 17h à 18h sur Abobo FM. FM.